C'est le festival de BD qui fait boom. Beaucoup de monde, comme d'habitude, pour cette 31e édition à Blois. Comme chaque année, le festival consacre un auteur et on vient d'apprendre le nom du lauréat 2014. Et c'est une surprise, n'est-ce pas, Corinne Bienrosa? Oui, car c'est une femme qui est couronnée en ce moment même, Grand Boom 2014. Elle s'appelle Anne Gotzinger et elle a travaillé notamment pour Fluide Glacial, L'écho des savanes, Pilote, à une époque où les femmes dessinatrices étaient rares. BD Boom, c'est bien sûr des stands, des auteurs, la foule pendant 3 jours à la Halle au Grain ici à Blois. Mais le festival investit aussi des lieux plus insolites, comme la maison d'arrêt de Blois. Regardez. Entre la prison de Blois et BD Boom, c'est une histoire qui dure depuis plus de 15 ans. 15 ans que des dessinateurs rencontrent des détenus en marge du festival. Autour de ça, j'essaye de trouver comme un champ lexical en fait autour de ça. Qu'est-ce qui me rapporte à Dèche? Bon, il y a les têtes coupées. Coco et Éric Tartret sont dessinateurs de presse pour Charlie Hebdo. Aujourd'hui, exercice imposé sur les thèmes retenus par les détenus. Pour un sujet, en fait, il peut y avoir multiples possibilités de dessin suivant l'angle qu'on prend, suivant le texte qu'on va mettre. Pendant 2 heures, l'expression est libre, ou presque. Là, on s'exprime dans un cadre avec des dessinateurs qui eux-mêmes, à l'extérieur, parfois provoquent beaucoup les choses. Donc, pourquoi est-ce que ce qui se fait à l'extérieur, à l'intérieur, ils ne pourraient pas en tout cas l'évoquer et en discuter avec les professionnels? Voilà, ça n'a pas non plus des conséquences importantes dès lors où on n'est pas dans la dénégation des personnes à titre individuel. Le dessin comme outil pour favoriser le dialogue. C'est aussi pour les détenus servir de modèle à leur propre caricature. Si on arrive à capter le regard de quelqu'un, bien souvent on a gagné à peu près 50% de l'expression du visage. Parce que moi, quand j'ai fait ma première détention à la maison d'arrêt de Chartres, il n'y avait pas assez d'activités comme ça, on était vraiment enfermés. Que là, dans cette prison-là, il y a plusieurs activités, ça nous fait découvrir plein de choses. On fait tout en s'amusant et en rigolant, quoi. Ça nous évade un petit peu, quoi. On peut donc rire de tout, y compris avec les prisonniers. Et même surtout avec des prisonniers surinformés, pour qui la télé est souvent l'unique lien avec le monde extérieur. Le dessin, c'est un moyen d'expression. Tout le monde ne sait pas forcément dessiner de la même manière, mais par contre, tout le monde a des idées. Échanger juste autour d'un visage, le nez, la manière de le dessiner, c'est bien parce que ça nous touche tous. Et au revoir! Coco, une dessinatrice qui vous file entre les doigts. Alain Gougry m'a rejoint, bonsoir. Vous êtes un homme heureux puisque vous serez l'enseignant attitré l'année prochaine, à partir de février, de la nouvelle maison de la BD qui ouvre à Blois. À quoi elle va servir cette maison? Alors la maison de la BD, plusieurs pôles. Un pôle pédagogique pour accueillir des classes, pour faire de la BD avec eux, des classes allant de la maternelle jusqu'au lycée. On aura aussi un pôle exposition pour toute l'année avoir des œuvres d'artistes exposées et un centre où on accueillera des auteurs, donc un atelier d'artistes avec un atelier aussi de résidence d'auteurs. Donc des auteurs qui viendront plusieurs semaines, le temps de pouvoir écrire, de pouvoir dessiner. Voilà, alors des auteurs avec leur atelier toute l'année et des auteurs qu'on accueillera sur une période de 3-4 mois pendant lesquels ils sont là pour travailler, faire leurs œuvres. Alors vous avez une autre casquette, vous êtes aussi scénariste de BD. À l'heure du digital et d'Internet, est-ce que la BD a encore un avenir? Comment elle se porte? C'est un artisanat finalement. La BD se porte bien, les ventes chaque année augmentent, le nombre d'ouvrages est en progression, plus de 5000 BD par an qui sortent. Donc c'est un milieu qui se porte plutôt bien, mais je vais donner un petit bémol quand même, c'est par rapport aux auteurs qui eux ont beaucoup de mal parfois à s'en sortir et à joindre les deux bouts et avoir un salaire décent. Voilà. Merci Alain Gougry. On rappelle que BD Boom continue à la Halle au Grain de Blois demain dimanche, toute la journée. Avis aux amateurs.